Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa servante ce matin, pour cette parole qu'elle va nous donner de partager. Acclame Dieu, acclame Dieu. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis vraiment l'homme de Dieu. Amen. Parce que vraiment, le Seigneur vraiment est avec lui. Et toutes les directives qu'il vous donne, il faut suivre. C'est vraiment très sérieux. Il a beaucoup de combats depuis que je suis arrivée ici. Et ces combats sont durs. Parce que quelque chose doit se passer dans cette vision. Et l'ennemi lui-même, Satan lui-même s'est dressé contre lui. Et donc Dieu suscite comme ça des serviteurs qui viennent l'épauler, le soutenir pour qu'il ne soit pas seul dans cette vision-là. Donc vraiment, peut-être qu'il a du caractère, mais il prie pour vous. Donc bénissez-le. Amen. Amen. Donc je rends gloire à Dieu d'être invité et honoré. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, la servante Bonnie, maman Bonnie, comme vous dites. Merci, peuple de Dieu, de me recevoir aussi pour que je puisse apporter cette parole. Donc vraiment, soyez bénis. Merci. Alléluia. Avant de passer à la parole, j'aimerais chanter un cantique qui me tient à cœur, que le Seigneur m'a donné ce matin, pour dire qu'on est réellement libre. Et qu'à partir du moment où dans notre cœur, on a cette conviction d'être réellement libre, d'être réellement affranchi, à ce moment-là, tout est possible à celui qui croit avec la foi que vous avez. Vous pouvez aller à la conquête de votre héritage, et votre foi qui devient illimitée parce que vous êtes affranchi va faire des exploits. Amen. Donc, tu peux venir faire... Je vais chanter Me voilà enfin libre. C'est un cantique que Dieu m'a inspiré dans les moments les plus difficiles de ma vie, les moments les plus terribles de ma vie. Donc ce cantique-là, je vais chanter ça avec vous pour la gloire de Dieu. Amen. C'est là que tu chantes. Me voilà enfin libre, me voilà enfin libre, voilà enfin libre. Seigneur, brise toutes mes chaînes dans ma vie. Me voilà enfin libre, enfin je pourrai, Seigneur, t'honorer. Me voilà enfin libre. Tu as changé ma vie, tu as changé ma vie, tu as changé ma destinée, tu as changé ma destinée. Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Me voilà enfin libre, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Me voilà enfin libre, me voilà enfin libre. Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Oh, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Tu as changé ma vie, tu as changé ma destinée, Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Oh, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Oh, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Mais tu as changé ma vie, tu as changé ma destinée. Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Oh, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Seigneur, brise toutes mes chaînes aujourd'hui. Oh, enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Enfin Seigneur, je pourrai t'adorer. Voilà enfin libre. Alléluia. Amen. C'est un chant que j'ai partagé lors d'une mission à des personnes en prison. Et quand ils ont chanté ce cantique, certains d'entre eux ont été libérés. Beaucoup ont donné leur vie à Christ. Donc on va passer à la parole. C'est un message que le Seigneur m'a donné depuis vendredi. Et le thème c'est Dieu cherche une voix qui crie dans le désert de ce monde. C'est une exhortation. Je pensais à faire un enseignement, il m'a dit non, tu ne prépares rien, donc je ne sais pas ce qui va sortir de ma bouche. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je m'efface. Si tu vois en moi tout orgueil, toute arrogance, toute fierté, que tu brises ça au nom de Jésus, pour que je sois un instrument entre tes mains, afin que nous puissions tous recevoir ce que tu vas nous donner cet après-midi. Parce qu'on a besoin de ta parole pour continuer à marcher dans la vérité. Parce que nous avons envie de marcher dans cette vérité qui est Christ. Pour continuer à suivre la route que tu as tracée pour nous et pour achever notre course. Donc Seigneur, je m'écarte, je m'efface. Toute chair, Seigneur, se tait. Afin que toute la gloire soit pour toi seul, roi des rois. Prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Dieu cherche une voix qui crie dans le désert de ce monde. Les situations sont difficiles. Le monde est terrorisé. Le monde est angoissé. Le monde ne sait plus où se tourner. Le monde ne sait plus quoi faire. Le monde se sent perdu. Le monde a l'impression que plus rien ne va. Plus rien ne va au point où il y a certains qui se suicident. Certains mettent fin à leur vie parce qu'ils ne voient plus rien. Ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus rien. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire pour le monde et que tout est perdu. Et c'était comme ça aussi en Israël à l'époque. Lorsque Israël péchait, la vision était perdue. Et Dieu suscitait une lumière, un prophète, pour rappeler au peuple qu'il était là, pour le faire revenir sur ses voies, pour le ramener dans la repentance qui permettait de laver son vêtement dans le sang de l'agneau pour pouvoir à nouveau être devant le trône de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui cherche une voix pour chaque génération, une voix pour chaque pays, qui va crier et qui va crier pour annoncer la repentance et pour pouvoir rappeler que l'enlèvement est proche. Je vais prendre Jean chapitre 1 verset 23. Je vais lire. Moi, dit-il, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Je rappelle un peu le contexte. Après Malachie, 400 ans s'écoulent sans que Dieu ne parle au peuple. 400 ans. Et pendant ce temps, le peuple rentre dans les traditions. Dans les traditions, dans les coutumes. Dans ce que Dieu a donné à Moïse. Ils vont rajouter leurs traditions, ils vont rajouter leurs coutumes. Ils n'ont plus la vision. Et quand Jean-Baptiste arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi. Dieu à nouveau accorde l'opportunité au peuple de revenir à lui. Mais pas de la façon qu'ils avaient l'habitude. Différemment parce que Jean-Baptiste devait annoncer le roi de rois. Celui qui devait payer le prix pour qu'aujourd'hui toute l'humanité, passé, présent, futur, ait déjà le salut éternel. Et quand Jean-Baptiste arrive et qu'on ne sait pas trop qui il est parce que les gens se demandent qui il est, il annonce la repentance. Il demande au peuple de se repentir car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, lorsqu'il parle bien avant, enfant, adolescent, je vais dire comme ça, quand il grandissait, Dieu l'a retiré d'auprès de sa famille pour l'éduquer dans le désert. C'est dans le désert qu'il a appris le ministère. C'est dans le désert qu'il a été formé. C'est dans le désert que Dieu l'a malaxé. C'est dans le désert que Dieu a déchiré son cœur. C'est dans le désert qu'il a appris la soumission. C'est dans le désert qu'il a appris l'obéissance. C'est dans le désert où Dieu l'a rendu parfait selon lui. C'est dans le désert où sa foi redoutable n'a pas eu peur de parler au roi Hérode. Amen. Voilà qu'on arrive dans ce contexte de Jean 1, verset 23. Moi, dit-il, aux personnes qui se posent la question de savoir si le Messie ou pas, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand Dieu te malaxe, le désert est symbole aussi de ce monde. Toutes les situations que vous vivez, ce sont des moments de désert, des moments difficiles. Mais dans ces déserts,
À partir du moment où vous savez que vous avez été appelé au ministère, à partir du moment où vous savez que Dieu vous a choisi pour le représenter comme étant ambassadeur sur cette terre, vous ne devez pas vous plaindre tout le temps. Vous ne devez pas gémir tout le temps. Vous ne devez pas être des victimes. Dieu n'a pas appelé des victimes. Vous étiez victimes comme vous étiez dans le monde. Mais Dieu a appelé des héros. Ceux qui vont manifester leur foi pour démontrer à ce monde que Dieu est Dieu et qu'il y a encore des voix qui crient dans ce désert qu'on appelle le monde. Pourquoi le Seigneur me donne ce message? Il m'a dit qu'il a un peuple nombreux, qui court d'église en église, qui va de lieu en lieu, qui n'est jamais satisfait, qui se pose toujours beaucoup de questions, mais qui ne cherche pas à approfondir sa relation avec Dieu pour savoir pourquoi ils ont été appelés, pourquoi Dieu les a choisis. Parce que ces personnes ne se rendent pas compte que ce sont des voix qui doivent crier dans leur environnement, crier dans leur famille, crier dans cette nation, crier dans le monde pour ramener l'ordre, pour déclarer des paroles, pour prophétiser sur les nations, pour accomplir des miracles, pour faire des prodiges, pour simplement démontrer que Dieu est vivant. Contrairement à ce que le monde pense. Mais Dieu a besoin d'une véritable consécration. Jusqu'à quel point tu te sens, tu te consacres, jusqu'à quel point tu es prêt à payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas payer le prix. Le prix, c'est que tu es prêt à donner ta vie pour Christ. Si on te pointe un pistolet ici, on te dit de renier Christ. L'attitude que tu vas avoir va déterminer le degré de ta consécration. L'attitude que tu vas manifester va démontrer le degré de ta foi, de ton intimité avec Dieu, de ton identité. Est-ce que tu te l'as approprié ou pas? Et dans cette attitude, toi-même, tu vas savoir qui tu es réellement. Est-ce que réellement, Dieu, tu as fait de lui le véritable Seigneur et Sauveur de ta vie, le maître de ta vie, ou simplement il était là au bénéfice des bénédictions? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle parce que le monde crie. Le monde est en train de gémir. Le monde est en train de hurler en demandant un sauveur. Qui va nous sauver? Qui va nous parler? Qui est capable de faire quelque chose? Mais pour que nous puissions faire quelque chose, il faudrait briser votre chair. Il faudrait que nous brisons notre chair. Parce que quand le vase est cassé, c'est l'huile qui se répand. Et cette huile est capable de donner une bonne odeur. Dieu a besoin maintenant des personnes vraies. Des personnes qui se brisent. Des personnes authentiques. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, jeune, pas vieux, peu importe. Dieu a besoin d'une voix, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur, d'un pasteur. Dieu a besoin d'une voix qui va parler en son nom. Qui va parler en son nom. Qui va donner de l'espérance là où il n'y en a plus. Qui va accomplir des miracles là où Satan il semble montrer que c'est comme s'il était fort. Si David a tué Goliath, un enfant, avec sa foi, alors qu'il n'avait même pas tout ce que nous on a aujourd'hui. Nous on a la parole, on a l'esprit, on a les enseignants, on a tout ce qu'il faut. Lui il était derrière ses brebis, derrière ses moutons, mais il avait sa foi. Si un enfant a tué un homme de guerre, un homme d'expérience, mais nous qui sommes là, Dieu va dire quoi? On va dire quoi devant Dieu? On va lui dire qu'on était tous les dimanches et qu'on a senti comment vibrer ton esprit en nous. Seigneur, je t'ai senti. J'ai senti ton esprit en moi. Mais si Dieu ne t'appelle pas par ton nom, comment tu vas être sauvé? Parce qu'on dit dans la parole que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc Dieu doit connaître ton nom. Dieu doit connaître ton nom. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Dieu doit connaître ton nom. Mais pour connaître ton nom, il faut faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, il faut briser l'orgueil. L'orgueil, c'est la chose qui nous retient captifs. C'est la chose qui nous empêche d'être simples, d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir un cœur qui se soumet, un cœur qui s'humilie, un cœur qui ne juge pas,
Un cœur qui se met par terre, qui est capable de dire pardon, de ramper pour dire pardon, papa, pardon d'avoir péché, pardon. Dieu a besoin de vrais cœurs. Si on n'est pas capable de s'humilier, si on n'est pas capable de briser notre chair, Dieu ne peut pas se servir de nous. Parce qu'on va voler sa gloire. On va voler sa gloire. Si Lucifer, qui était un des archanges les plus puissants, est tombé par l'orgueil, combien nous devons faire attention, prendre garde à ne pas tomber? On est là, on dit qu'il est bête, il est bête. Non. C'était un des archanges les plus puissants. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent. S'il était bête, pourquoi tout ça se passe aujourd'hui? Donc nous aussi, si on est intelligent, montrons que nous sommes intelligents. Pour ne pas faire honte au nom de Dieu. Pourquoi on va toujours se plaindre des bobos? Oui, il me manque ci. Je n'ai pas ça. Non, je ne peux pas me lever à 5 heures, je suis trop fatiguée. Pourtant, Dieu t'a donné la foi pour maîtriser ta chair. Dieu t'a donné la foi pour maîtriser ta chair, pour la briser, pour la détruire. Moi, quand ma chair commence à lever la tête, je me mets à genoux jusqu'à avoir les genoux noirs. Je dis, parle encore. Et ma chair se tait. J'aime pas quand ma chair parle. Je me mets par terre. Je dors par terre s'il faut. Et je vais même dormir par terre pendant 1 mois s'il faut pour qu'elle se casse. Parce que je sais qu'elle va toujours me tirer vers le bas. Elle va toujours vouloir me détruire. Elle va toujours vouloir m'entraîner hors du sentier de Dieu. Je n'ai pas le choix. Cette chair-là, c'est une guerre. En elle est renfermé le péché, comme dit la Bible. Si le péché est renfermé dans la chair, mais ça veut dire qu'elle est en guerre contre vous, c'est votre ennemi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la personne qui cohabite avec votre chair parce que vous êtes né avec, parce qu'on concilie, parce qu'on fait des compromis. Dieu n'est pas dans le compromis. Dieu n'est pas dans le compromis. Il est temps de se réveiller. Si vous voulez vraiment marcher avec la puissance du Saint-Esprit, qui va étonner les gens, qui va étonner, au point même où les gens vont vous traiter de sorcier. Jésus aussi, on l'a traité de sorcier, on l'a dit Belzébul. Donc vous, si vous voulez marcher avec la puissance de Dieu qui démontre sa gloire, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est de laisser Dieu vous malaxer, vous broyer. Vous broyer et d'accepter tout ce qu'il vous demande. C'est un sacrifice. C'est un vrai sacrifice. Le fait de donner sa vie et de ne plus faire ce qu'on veut, mais que Dieu fait ce qu'il veut avec notre vie, c'est un gros prix à payer. Mais si la chair n'est pas morte, la chair va avoir des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair voudra posséder. La chair voudra être en rivalité. La chair voudra monter. La chair voudra se montrer. La chair voudra de la reconnaissance. La chair voudrait s'exprimer pour dire qu'elle est toujours insatisfaite, que c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Vérité. Si vraiment on veut marcher avec Christ, c'est le moment de se laisser briser. Et je rends grâce à Dieu qu'on ait pris cette Sainte Seine ce matin. Parce que ça correspond exactement à ce que Dieu nous a donné. Il faut vraiment que les cœurs, réellement, soient des cœurs repentants. Si le cœur il est repentant, Dieu va pouvoir tu vas pouvoir être malléable entre les mains de Dieu. Il va pouvoir faire la forme qu'il veut. À chaque mission, il te donne une forme. Tu vas dans une mission, tu as la forme d'un triangle. Tu vas dans une mission, tu as la forme d'un rond. Tu vas dans une mission, tu as la forme d'une chaise. Tu vas dans une mission, tu as la forme d'un livre. Tu vas dans une mission, tu as telle forme. Parce que tu deviens simple entre les mains de Dieu. Simple entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas besoin des chrétiens qui se bourrent de connaissances, qui sont expérimentés et qui démontrent que oui, moi je connais, moi je sais, je suis chrétien. Dieu s'en fout de ça. Je vous dis la vérité. Pardonnez-moi de dire ça, il s'en fout. Il n'a rien à faire. Il a besoin de votre cœur. Il a besoin des instruments. À cause de ces âmes qui périssent. Vous, Dieu vous a attrapé. Et ça fait en sorte que vous n'êtes pas mort jusqu'à aujourd'hui. Et il vous donne l'opportunité parce qu'il vous a attrapé entre ses mains de vous sauver. Mais les autres, vous faites quoi? Est-ce que vous priez pour le monde? Est-ce que vous jeûnez? Vous prenez une semaine au moins. Même pas une semaine, un jour par semaine pour prier pour les gens qui sont dans le monde, pour les nations. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez 1 heure de jeûne pour dire, Seigneur, cette heure de jeûne, je dédie cette heure-là pour les nations? C'est une chose que je faisais.
Et que Dieu m'a dit, tu recommences. Pendant des années, Dieu m'a fait jeûner une fois par semaine pour le monde, pour les nations. Et je ne devais jamais oublier les nations. Jamais si j'oubliais, même si je dors, il va me réveiller pour dire les nations. Je ne comprenais pas la portée. Mais aujourd'hui, je comprends la portée. Et parfois, quand je regardais les informations, il me permettait de voir. Je priais par exemple pour les gens qui étaient malades dans le secret. Et puis j'allume les infos. On est en train de dire, ah ben il y a quelqu'un qui s'est levé. Non, je me suis levé comme ça un matin de mon fauteuil, je ne sais pas. Ah oui, et ça passe dans les infos, ils sont super contents. Et Dieu me dit, tu vois le clin d'œil. La puissance de Dieu ne réside pas simplement parce que toi tu vois. Mais c'est ta prière portée même dans les nations qui agit. Parce que quelque part, quelqu'un crie à l'aide. Et Dieu a besoin de ton cri à toi pour dire, fais quelque chose, Seigneur. Il faut se briser. Aujourd'hui, le chrétien est dur. Il est incirconcis de cœur et d'oreille. Il est dur. Si une autorité lui dit un truc, ah ben moi tu ne me parles pas comme ça. Moi tu me fais pas ci. Moi. Ah non, tu es comme moi, tu es un être humain. Waouh. Une autorité, c'est une autorité. Si le Saint-Esprit a mandaté cette autorité, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est la fenêtre des yeux de Dieu. Donc si la chair n'est pas brisée, ça donne ça. Et quand vous demandez, Seigneur, sers-toi de moi, je suis là. Dieu dit, mais comment tu veux que je me serve de toi alors que tu ne te travailles même pas? Le peu que je te demande, tu ne peux pas. Tu n'arrives pas. Donc tu veux qu'on fasse quoi là? Et tu es là, tu vas forcer dans la chair, tu vas voir les autres arriver, courir. Tu vas te dire, ah oui, moi aussi. Et tu vas rentrer dans un esprit de compétitivité, de jalousie et tout ça. Alors que Dieu, il est là pour toi. Tout comme il est là pour l'autre qui veut avancer. On manque de sérieux dans l'église. On manque de discipline. J'ai horreur du désordre. Ça, c'est un truc que Dieu m'a mis dans le cœur. J'aime pas le désordre. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Mais le désordre, j'aime pas. Dès qu'on n'est pas à l'heure, j'aime pas ça. Ça m'irrite déjà. Dès que les choses ne sont pas faites comme ça, je suis déjà irritée. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais si tu laisses toujours déborder les choses, mais tu donnes l'opportunité à Satan de rentrer par une porte. Et après, il faut encore prendre du temps pour fermer la porte alors qu'on doit déjà être ailleurs en train de travailler pour faire autre chose. On est encore en train de se fatiguer, de s'épuiser l'énergie pour fermer la porte, pour combattre, pour alors que si c'était déjà bien fait, on serait déjà ailleurs. J'aime pas perdre du temps parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a choisi. Que vous le voulez ou non, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous êtes devenus des esclaves de Christ. Nous sommes devenus des esclaves de Christ. On n'a plus le choix. Dès que Dieu dit va à droite, tu vas à droite. Dès que Dieu dit tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Même si les autres avancent. Même si les autres avancent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu suis ce que Dieu te dit. Parce que si tu ne fais pas, Dieu ne te reconnaît pas comme ton enfant. Comme son enfant, pardon. Il va considérer que ton père, c'est le diable. Parce que lui, c'est le père de la rébellion. Il n'y a que deux voies. Hein. Si tu ne respectes pas, tu es déjà dans l'autre camp spirituellement, même si tu ne te rends pas compte. Tu es déjà de l'autre côté. Plus tu désobéis, plus tu t'éloignes. Plus tu désobéis, plus tu t'éloignes. Et au moment où tu sens que tu es déjà trop loin pour courir, c'est compliqué. La désobéissance, c'est la chose qui tue le chrétien spirituellement. Même s'il ne meurt pas tout de suite physiquement, mais ça le tue. Ça tue sa vie chrétienne, ça tue sa relation avec Dieu, ça tue tout. Parce que si tu es rebelle avec Dieu, tu vas être rebelle avec ton patron. Tu vas être rebelle dans ta famille. Il n'y a pas de secret. Ce fruit-là, tu vas le porter dans ta vie quotidienne. Et quand les autres vont te dire que tu es rebelle, tu vas dire non, c'est faux, c'est l'autre qui a un problème. Il est temps de régler ces choses qui ne servent à rien. C'est une perte de temps. On s'en fout de ça. Nous, on doit achever la course. Mais on doit gagner aussi ceux qui sont en train de crier. Et c'est pour ça que Dieu a besoin des voix qui doivent crier dans le désert. Dans le désert. Ça, ce sont les voix qui annoncent la repentance. Maintenant, les voix qui annoncent l'enlèvement. Je vais voir ça dans Matthieu 25, verset 6. Je vais lire. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria. C'est qui ce on? C'est cette voix-là que vous êtes, que nous sommes, qui doivent crier dans cette fin de temps. Après que les voix de la repentance ont crié,
pour dire l'enlèvement est proche, préparez-vous. L'enlèvement est proche, préparez-vous. Dieu ne veut plus qu'on s'amuse. Dieu n'a plus besoin des animateurs qui viennent prêcher pour animer, il s'en fout de ça. Parce que spirituellement, il connaît les états de chacun. Dieu ne veut pas des animateurs, lui-même c'est le meilleur animateur. Dieu a besoin des voix qui vont parler sérieusement de sa part. Parce que quand on est sérieux, si l'église était sérieuse, les gens qui sont dans le monde, qui sont sérieux, devaient même venir. Mais ils ont l'impression que l'église s'amuse, parce qu'on fait ce qu'on veut. On ramène les choses du monde. On fait ci, on fait ça. On montre que c'est comme si Dieu c'est un bonbon. Dieu c'est pas un bonbon. Parfois il est amer dans les entrailles. Quand tu te dis avale le rouleau, c'est un miel dans ta bouche, mais dans tes entrailles c'est amer. Il est temps maintenant de se réveiller, peuple de Dieu. Les âmes ont besoin de nos voix. Les âmes ont besoin qu'on crie pour qu'elles soient sauvées. Vous-même, vous voyez toutes les catastrophes qui se passent en ce moment. Pendant qu'on est en train de manger, de boire, de se réjouir. Moi, j'avais vu un documentaire où il y avait une petite fille qui était en train de ramasser les miettes de pain qu'elle mettait sur son pagne. Parce que c'était sa nourriture. Et puis on dit, tu vas faire quoi avec? Je vais mettre dans l'eau ces miettes de pain, comme ça, quand on va manger, ça va faire de la nourriture. Voilà ce qui se passe dans le monde. Il est temps de ne plus regarder, de ne plus avoir des sentiments égoïstes. On est trop tourné sur nous-mêmes, nos besoins. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Moi d'abord. Encore moi. Toujours moi. Voilà comment on fait. Non, c'est d'abord moi. Qu'est-ce que ça te coûte si tu as 10 € pour manger et que Dieu te dit non, aujourd'hui tu ne manges pas, tu vas donner ça à cette personne qui est dans la rue. Ça te coûte quoi de ne pas manger aujourd'hui? C'est quoi le problème? Tu es mort de faim parce que tous les jours tu manges. Lui, il ne mange pas comme toi. C'est quoi le problème? C'est un prix à payer, oui, mais c'est pour gagner des âmes. Le prix à payer, ce n'est pas simplement parce que tu prêches, mais c'est ton corps qui est un sacrifice sur l'autel de Dieu. Je vous assure. C'est votre corps tout entier qui est un sacrifice devant Dieu. Ça, c'est le message que Dieu me demande de donner cet après-midi. Pour qu'on réalise vraiment qui on est en Christ. Et pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu veut que les sentiments d'égoïsme, toutes ces choses égocentriques, tout ce qui tourne en rapport de nous, tombent. Parce que lui, il n'a pas fait ça quand il a donné son fils. Si vraiment vous aimez Dieu, comme vous dites, si moi je m'inclus dedans, si nous aimons Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas peur de payer le prix. Quelqu'un qui aime n'a pas peur de payer le prix. Quand tu aimes quelqu'un, si l'autre que tu aimes te dit « Je veux des fraises à 22 h », tu vas chercher des fraises à 22 h. Vrai ou faux? Et quand tu arrives comme ça, tu es fier parce que tu as été comme un héros devant la personne pour lui montrer que tu l'aimes. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. On fait les choses parce que l'amour de Christ doit habiter en nous. Et c'est ce qui va nous donner la force de pouvoir accomplir cette volonté-là, d'être des cris. Quand tu aimes, tu vas crier. Tes entrailles vont gémir quand tu vas voir la souffrance. Moi, depuis que je suis petite, quand je vois une souffrance, j'ai des larmes. Des fois même, je tombe malade. Je tombais malade avant. Après, Dieu a tenu mon corps. Parce que je ne supportais pas la souffrance chez quelqu'un. Et je ne mangeais pas. Quand c'était comme ça, je ne mange plus. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un souffre et moi je suis bien. Et ça me fait souffrir. Et je vais dormir comme ça. Et c'est Dieu qui vient après pour me consoler. Là, Dieu me fait grâce parce qu'il me soutient à chaque fois. Mais la souffrance, c'est dur. Quand tu te mets à la place de l'autre et que tu réalises la souffrance que l'autre vit. Tu es par terre en train de crier à Dieu. Et le seul mot que tu as, Seigneur, aide-la. Seigneur, fais quelque chose. Tu n'as même plus de mots. Tu ne sais même plus comment parler. Normalement, on arrive à un stade où on n'a même plus de mots, on n'a même plus de jargon. La seule chose qu'on a, Seigneur, aide. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, s'il te plaît. Il n'y a que ça qui sort. Parce que c'est le cri de ton âme. C'est tes entrailles qui sont remuées de l'intérieur parce qu'un autre comme toi, ton semblable, est en train de périr devant toi. Voilà le prix qu'on doit payer. Si on n'est pas prêt à payer ce prix, c'est qu'on a tout raté. Parce que Dieu, il a payé le prix. Et nous aussi, nous devons nous charger de notre propre croix et de le suivre. On doit se charger de notre croix aussi et de suivre Jésus.
Et si on va vous crucifier pour les autres, à Golgotha, on va vous crucifier alors. Même si on vous crucifie la tête en bas. Si vous aimez Dieu, ben vous allez accepter. Si vous n'aimez pas Dieu, ça se saura. Parce qu'on est dans un temps où Dieu tranche maintenant. Il tranche. Il tranche. Donc voilà le message que je voulais donner. Donc on va prier. On va prier pour que le Seigneur réveille chacun d'entre nous. On va prier pour que le Seigneur nous conscientise. Pour qu'on soit tourné vers l'autre. Qu'on ait une compassion débordante vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous. Que cet amour nous pousse à faire ce que Dieu veut. Parce que c'est dans cet amour que vous allez manifester la puissance de Dieu. Sans amour, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un. Sans amour, vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un. Je vous assure. C'est l'amour qu'on a qui amène la puissance du Saint-Esprit. C'est cet amour qui fait des exploits, je vous assure. Parce que vous avez une telle compassion que lorsque vous en posez la main sur quelqu'un, ou même sans toucher la personne, l'amour de Dieu va l'impacter pour le délivrer. On n'a pas besoin de faire beaucoup de trucs. L'amour que vous avez pour votre prochain délivre. Donc on va prier pour que Dieu réveille ces voix que nous sommes aujourd'hui. Les voix qui doivent crier la repentance dans ce désert dans le monde. Et les voix qui doivent annoncer l'avènement de Christ. Amen. Donc je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier tous ensemble dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, d'abord pardonne-nous parce qu'on n'a pas réalisé la tâche, la mission que tu nous as demandé de faire, que tu nous as mandaté d'accomplir sur cette terre. On s'est caché, on a été dans les plaisirs mondains. On a voulu conquérir pour nous. On a voulu montrer aux autres que nous aussi maintenant on était devenus quelqu'un parce que tu nous bénissais. On a voulu montrer qu'on était grand avec les dons que tu nous as donnés, les capacités que tu nous as données. On a voulu aussi se démontrer, on a voulu jouer les stars dans ce monde d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, on se répand. Père, pardon vraiment pour ton église. Ton peuple a besoin de toi aujourd'hui. Il y a toutes ces âmes, Seigneur, qui sont en train de crier, qui cherchent une voix qui va crier pour eux, une voix qui va faire quelque chose. Et nous sommes cette voix. Si aujourd'hui il y a tellement de choses qui se passent, c'est parce qu'on n'est pas ces voix-là qui ont les entrailles émues de compassion. Le cœur qui se déchire face aux situations. Si c'était le cas, il y a des choses qui ne se seraient même pas produites dans ce monde. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas changer notre état d'esprit. Tu vas changer notre raisonnement, notre façon de faire. Tu vas changer, Seigneur, notre mentalité. Parce qu'on a besoin, Seigneur, que tu nous restaures. Si tu vois, Seigneur, qu'il y a des difficultés qu'on a au niveau de notre âme, aujourd'hui, Seigneur, apporte la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont malades dans leur âme, à cause des blessures de la vie, à cause des circonstances, des situations, à cause des offenses, parce que Satan utilise beaucoup des offenses. Aujourd'hui, Seigneur, ces flèches sont brisées. Aujourd'hui, ces personnes sont libérées. Aujourd'hui, ils sont guéris, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, que tu interviennes maintenant, que tu passes dans chaque vie, là où les personnes sont malades dans leur âme, là où elles sont blessées dans leur cœur, là où il y a des situations qui les empêchent de pouvoir rentrer dans cette destinée prophétique que tu as déjà pour leur vie. Alors au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant que tu puisses guérir ton peuple et l'aider, Seigneur mon Dieu, à marcher dans cet amour, Seigneur, qui va faire des exploits. Cet amour, Seigneur, qui va crier pour la nation. Cet amour, Seigneur, qui va crier pour la famille. Cet amour, Seigneur, qui va crier pour les nations. Cet amour qui va gémir, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont par terre. Éternel Dieu, vraiment pardon, Seigneur. Parce qu'on marche avec ta gloire. On n'arrête pas de prêcher sur la foi. La foi, la foi, la foi. Mais on utilise la foi à notre fin personnelle. Et on veut avoir des techniques de foi pour savoir comment conquérir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons que notre foi, c'est pour accomplir ta volonté. C'est pour gagner des âmes, sauver tous ceux qui périssent. Parce que toi, tu n'as pas voulu que le monde périsse. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais qu'on ait la vie éternelle. Alors Seigneur, que cette conscience nous anime maintenant.
Pour qu'à partir d'aujourd'hui, on ne se regarde plus dans la chair, ni dans ce qu'on manque, dans ce qui manque dans nos vies. Mais on se regarde avec toi dans un miroir, s'examiner pour être conforme à ta parole, pour être conforme à toi. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tu animes, Seigneur, le cœur de ton peuple. Pour que ton peuple soit des voix qui vont crier. Des voix qui vont crier, Seigneur, dans le désert de ce monde. Que chaque appel, Seigneur, puisse se révéler. Que tu révèles, Seigneur, chaque appel. Tu révèles chaque appel, Seigneur. Que tu révèles chaque appel, Seigneur. Réveille chaque appel, Seigneur. Réveille chaque ministère, Seigneur. Chaque ministère, Seigneur, que tu réveilles, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, pour qu'il y ait un changement radical qui s'opère. Un changement radical qui s'opère. Un changement d'orientation. Poursuive ton orientation, Seigneur. Éternel Dieu, je prie vraiment, Seigneur, que cette conscience anime ton peuple. Pour que lorsqu'il voit la souffrance, il voit ce qui ne va pas. Son âme, son esprit va crier avec une telle puissance, comme une trompette, Seigneur, que tu seras obligé de te lever de ton trône pour agir. C'est ça que je déclare aujourd'hui, Seigneur. Je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom du Seigneur Jésus.